Comment rester serein quand tout s'effondre de Fabrice Midal aux éditions Flammarion Versilio. Chapitre 11. Comment trouver du sens quand on croit que plus rien n'en a. Le sens est une boussole qui nous met en chemin, ce n'est pas un GPS. Le mot sens est à la mode, c'est pourquoi j'hésite à l'utiliser. Il s'est banalisé. Je me méfie de la quête de sens, de la recherche de sens, du sens que l'on voudrait introduire à tout prix dans le moindre de nos faits et gestes, de celui qu'on essaye de nous proposer ou nous vendre sous le prétexte d'apprendre à vivre, comme une sorte de supplément d'âme qui résoudrait tous nos problèmes. Quel non-sens! Le sens est bien plus fondamental que ce petit divertissement vers lequel nous sommes poussés à tout bout de champ par l'air du temps. On veut me donner du sens ? Mais le sens n'est pas une étiquette autocollante que je pourrais apposer sur un événement que je vis, parce que le sens ne peut pas être extérieur à ce que je vis. Il vient de la profondeur de mon existence, de la manière par laquelle je m'engage, du chemin sur lequel j'avance. Personne ne peut les dicter pour moi. En revanche, il est de ma responsabilité d'humain de le donner, de le laisser jaillir, de le travailler, de le révéler pour que mon chemin vaille la peine d'être poursuivi. J'entends parfois des personnes se plaindre que leur vie n'a aucun sens, regretter de n'avoir pas choisi un métier qui ait du sens, mais je ne connais pas de métier qui ait du sens par eux-mêmes. Un médecin, un humanitaire peuvent accomplir leur tâche de manière techniquement excellente, mais à la façon de robots travaillant à la chaîne, mécaniquement, sans aucun sens. Par contre, je connais aussi des agents de caisse, des garagistes, des employés de bureau qui ont su donner du sens à leur travail. Au-delà de la tâche elle-même, et on sait que toutes les tâches peuvent vite devenir répétitives, ils ont fait de leur métier l'occasion de rencontres, d'événements, d'engagements, redonnant à chaque journée une nouvelle fraîcheur, un nouvel élan. Ils ont compris d'instinct un élément essentiel. Il n'y a pas de sens qui soit apposé une fois pour toutes sur quoi que ce soit. Il n'y a de sens que si je veux qu'il y en ait un. Car le sens naît de la vie elle-même. Il surgit de cette personne âgée que l'on va prendre le temps d'aider à emballer ses courses ou à remplir un document administratif, de ce stagiaire que l'on va vraiment aider à se former au lieu de le cantonner à la photocopieuse, de ce dossier pour lequel on va avoir une idée géniale, de ce gâteau d'anniversaire pour lequel on va imaginer une décoration qui va surprendre, toucher, émouvoir celui à qui il est destiné. Il surgit quand on réalise que la vie tout entière est faite d'instants uniques qui sont tous précieux et qui méritent notre présence, notre attention, notre ouverture à l'autre, au monde, à la vie. Même les plus grands chefs-d'œuvre restent sans vie pour ceux qui ne leur accordent aucun sens. Le sens est question. Il est la manière dont je questionne ma propre vie. Il n'est nul besoin d'avoir entrepris des études pour cela. Il advient quand j'accepte qu'il n'y ait pas de sens préétabli à chacune de mes épreuves, et à partir de là, à partir de ma situation telle qu'elle est, j'effectue un tout petit pas pour avancer dans une direction ou dans l'autre. Rien ni personne d'autre ne saurait me dire vers où aller par rapport à ce qui m'arrive. Ce petit pas, même si je ne le saisis pas tout de suite, a un sens pour moi, pour mon existence. Le sens est une boussole qui nous met en chemin. Il n'est pas un GPS. Il nous donne une indication. Il ne rentre pas dans le détail du chemin.
Il est l'effort qui est juste pour moi, parce qu'il me permet d'être davantage moi-même. Nous possédons tous cette boussole, mais nous oublions qu'elle est là. Elle est notre capacité d'interroger, de questionner. Utilisons-la tout le temps, cette boussole-là, mais elle est toujours à redéployer. Elle m'ouvre tous les possibles pour me guider dans une existence où je vais m'accomplir. Avec mon conjoint, avec ma famille, avec mes collègues. Ma vie ne sera que routine et ennui tant que je ne m'y engage pas. Elle n'aura pas de sens tant que je ne lui apporterai pas ce sens, tant que je n'habiterai pas chaque jour notre relation à neuf, tant que je ne me questionnerai pas sur la manière dont je confie à mon conjoint, sur ma proximité réelle avec mes enfants au-delà des automatismes du quotidien, sur mes rapports avec les collègues, avec notre tâche commune, avec ce que nous construisons ensemble. La vie n'est pas ennui. Elle est comme la mer. Je peux la regarder sans y trouver aucun intérêt. Mais je peux aussi, de mon propre chef, m'ouvrir au mouvement des vagues qui symbolise le mouvement de la vie, à la splendeur des embruns, à la lumière qui jaillit, au sens qui surgit, qui m'éveille et me réveille, me donne envie. Ce jour-là, venir m'asseoir 1 heure ou 2 sur la plage a eu du sens pour moi. L'un de mes amis d'enfance, professeur de mathématiques, avait perdu goût à son métier. Il s'était englué dans la routine, résumant son travail à réexpliquer à neuf le même programme, année après année, à des élèves qui ne s'intéressaient pas à ce qu'il disait. Il était découragé. Nous en discutions ensemble quand nous sommes souvenus de l'un de nos enseignants, un professeur d'histoire qui avait le don de captiver la classe et qui avait aidé plusieurs d'entre nous à retrouver goût aux études. C'était un homme inspirant et il avait un secret. Il habitait ce qu'il faisait. Chaque cours avec lui était une aventure. Il aimait son métier. Étrangement, cette seule évocation a réveillé la flamme du désir dans le cœur de mon ami. Il a entrevu une possibilité qu'il ne soupçonnait pas de donner sens à son métier. Je l'ai revu 3 mois plus tard. J'ai été surpris par son allant, par sa joie retrouvée. Ce professeur inspirant l'avait, par-delà les années, guidé. On ne dira jamais assez la puissance de l'exemple, la vertu de ces personnages inspirants que nous avons tous croisés en chemin, personnages parfois humbles dans leur vie, mais immenses par leur sagesse originelle, et qui nous aident aujourd'hui à trouver du sens à notre vie. Le sens vient quand on ose demander quelque chose à la vie, quand on commence à questionner ce que l'on fait, quand on se décide à entrer physiquement et sensiblement dans une situation. Qu'est-ce que le sens? Peut-être est-ce tout simplement une intention. Je terminais la vaisselle l'autre jour et je me suis surpris à me réjouir, alors que ce n'est pas ma tâche préférée. Mais ce jour-là, j'avais un but. Ma vaisselle avait un sens parce que je préparais une surprise à mon compagnon. Ce sens-là avait suffi pour me mettre en mouvement.